Europe 1 matin, 6h, 9h. Alexandre Lemay. 8h-20, bienvenue. Culture et bon plan, votre rubrique de l'été dans Europe 1 matin. Tous les jours, lecture et voyage avec Vanessa Za et Nicolas Caro. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alexandre. Bonjour. D'abord, un livre à nous conseiller. Nicolas, vous nous proposez ce matin un roman alors qui ne laisse personne indifférent. Comme la plupart des romans de la géniale Emma Becker, son précédent L'Inconduite avait fait bien parler aussi. Elle avait explosé avec La Maison, le quotidien dans une maison close de Berlin, et elle est revenue à la dernière rentrée littéraire avec Le Mal Joli, superbe titre chez Albin Michel. Joli titre, oui. Alors que nous raconte-t-elle ? Une histoire d'amour intense qu'elle a vécue avec une petite complication romanesque. Elle est en couple comme celui qu'elle adore et elle a 2 enfants à élever. Deuxième difficulté, elle vit dans le sud, du côté de Perpignan et lui à Paris. Troisième obstacle, ils n'ont rien à faire ensemble. Lui est un écrivain aristo, au look flamboyant, conservateur. Elle est plutôt rock, tendance pas grand-chose à carrer des conventions. Alors ça a l'air banal comme histoire, mais pas quand c'est Emma Becker qui la vit et la raconte. Ça change tout, par sa manière, par le style, par sa démarche aussi qui consiste à tout dire dans le moindre détail, y compris les péripéties intimes et sexuelles, les pensées secrètes, tout, et pas forcément à l'avantage de l'autrice. C'est comme si elle s'était donné cette ligne de conduite, ne rien dissimuler. Alors évidemment, ça donne un roman très cru, mais bizarrement, ça rend tout ça extrêmement naturel. La vulgarité est étrangère à ce livre, précisément sans doute parce qu'elle appelle toujours un chat un chat. Cela dit, on parle beaucoup de ce livre à cause de ces scènes hyper explicites, mais parfois, on oublie de dire que ce qui est sans doute le plus intime, c'est pas tellement ça, ce sont les sentiments d'Emma Becker, à commencer par son amour pour Antonin, c'est son nom, la culpabilité qu'elle éprouve envers ses enfants et son mari. Ils sont bouleversants de sincérité, touchants par la pureté de leurs sentiments, et Emma Becker dessine aussi les mœurs contemporaines et ses congénères et l'air du temps avec une précision maniaque. Voilà, Le Mal Joli chez Albin Michel, signé Emma Becker. Merci Nicolas. Vanessa, tous les jours dans Europe 1 matin, vous nous proposez une destination coup de cœur. Alors ce matin, vous nous emmenez nous encabaner, c'est-à-dire vivre en fait séjourner dans des cabanes. Exactement. Et alors, aux 4 coins de la France. Alors, on va séjourner dans des cabanons, dans des masos, dans des huttes. Vous savez ce que c'est, les huttes ? Pas du tout. C'est des cabanes traditionnelles de montagne norvégienne. C'est très à la mode. Bon, des lodges, des casas, des fustes aussi. Vous savez ce que c'est ? Non plus. Bon, des maisons en rondins de bois qui sont empilées, qu'on trouve beaucoup dans les Alpes du Sud. Et même des Mikkelhaus. Ce sont des maisons en papier ou en carton recyclé qui sont faciles à installer. Voilà, donc des choses très ingénieuses et insolites que vous allez pouvoir retrouver dans un guide. Un guide que vous allez glisser dans votre sac de voyage pour réussir vos expériences estivales. Ça s'appelle Passion Cabane chez Elitis. Et ça, je sais que ça va vous plaire, parce que vous êtes un amoureux, moi, je suis ultra fan de cabanes. Alors, j'en ai construit beaucoup dans les bois. Alors, pas comme celle-ci, pas aussi. Donc, je ne dormirai pas dedans, alors. Alors, vous allez voir, vous allez pouvoir donc en profiter de ces cabanes. J'en connais pas mal. L'autrice a vraiment sélectionné minutieusement tous ses coups de cœur. Oui. C'est rare, en général, dans les guides. Elle s'appelle Charline Gerbeau. Sa valeur ajoutée, c'est quoi ? Elle est architecte de formation. Elle est passionnée d'habitat durable. Et elle a surtout sillonné la France en famille pendant 3 ans pour les répertorier. Et ces coups de cœur, qu'est-ce qu'ils ont de chouette aussi ? C'est qu'ils sont liés à l'histoire des propriétaires. Ils font l'âme, évidemment, des lieux. Alors, l'une de mes préférées, c'est des tiny house en Bourgogne. Ça s'appelle les cabottes. Alors, les cabottes, c'est un hommage aux anciennes cabanes de vignerons qui se trouvent en Bourgogne, dans la Côte d'Or. C'est un jeune couple ultra sympathique, Alexandre et Félix, qui ont développé ce concept avec un service hôtelier. Et ma préférée, c'est la cocotte bleue. Pourquoi ? Parce que c'est marrant comme nom. C'est marrant. Alors vous allez voir, non mais c'est très ludique, c'est très chouette, c'est très design. Cette cabotte, elle dispose d'un toit coulissant. Donc vous vous allongez dans votre lit et là... Pour voir les étoiles. Exactement, les constellations, voilà. Et ça va être assez incroyable, surtout pendant la nuit des étoiles en août. Et loin de toute pollution lumineuse, évidemment. Alors j'imagine que ces cabottes-là sont pas très loin de Beaune, qui vaut le détour de Dijon, aussi. De Beaune. Beaune avec ses hospices qui organisent la plus grande vente aux enchères de vin au monde depuis 170 ans. Cet hôtel-dieu, on le doit à Nicolas Rollin. C'était le chancelier du duc de Bourgogne. Et il va offrir à la ville cet hôpital pour les plus démunis. Et pour construire ce petit bijou médiéval, figurez-vous qu'il va s'inspirer de l'architecture des Flandres. Moi, j'étais assez étonnée. Donc, il va faire ériger aussi des toits en tuiles émaillées multicolores. Il faut savoir que plus votre maison en était recouverte, plus vous étiez puissant. Et donc, ces fameux toits bourguignons sont connus dans le monde entier. Même Gérard Houry les met en scène dans La Grande Vadrouille. Souvenez-vous, c'est vrai, avec cette fameuse scène de la salle des
pauvres. Des pauvres. Voilà. Donc Passion Cabane, hein, c'est un très beau guide effectivement dont on peut s'inspirer pour ces destinations vacances, au week-end d'ailleurs. Vanessa Zah, merci à vous. Nicolas Caron.